Bonjour à tous, je me présente, je suis Rémi Gontier, professeur à l'Université de Manresa en Espagne, en Catalogne, à côté de Barcelone, et je suis responsable de l'accueil des étudiants étrangers qui viennent à l'université. Donc je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de notre université dans cette vidéo. Donc ici vous pouvez voir une image de notre campus où on voit plusieurs bâtiments. Ce ne sont pas tous les bâtiments, on les verra dans la suivante. Donc ici, le bâtiment que vous voyez ici, c'est la FUB 1, ça s'appelle. Donc c'est le bâtiment principal, c'est là où on fait tout ce qui est cours théorique. Dans l'image qu'on voit, le bâtiment qu'on voit un peu plus au fond, c'est la clinique universitaire. Donc c'est là où on va faire toute la partie simulation que j'expliquerai un petit peu plus tard. Et ensuite, tout au fond, c'est la résidence universitaire. Sur cette seconde photo, ce qu'on voit, c'est le campus général. Dans ce cas, on voit tous les bâtiments. Donc, on revoit les trois premiers bâtiments dont on a parlé dans l'image antérieure. Et ensuite, ici, vous verrez qu'il y a la bibliothèque de l'université. La FUB 3, ce qu'on appelle la FUB 3, c'est le bâtiment spécialement créé pour les cours de kinésithérapie avec toutes les salles de pratique. Et ça, c'est la FUB 2 où on fait d'autres formations qui sont moins en relation avec les licences de l'université. Donc, je vous explique un petit peu toutes les formations qui sont faites à l'université dans une première partie. Donc, on a la faculté de sciences de la santé de l'université où on fait des formations en kinésithérapie, soins infirmiers, podologie, orthophonie et il existe aussi une double formation en podologie et kinésithérapie. Ensuite, on a aussi la faculté de sciences sociales où il y a des formations, ça s'appelle en Espagne Educación Infantil, donc c'est pour être professeur d'enfants de 0 à 6 ans, et une formation de ce qu'on appelle AD, c'est administration et direction d'entreprise. Ensuite, à part, il y a la faculté de médecine qui a été créée il y a maintenant 3 ou 4 ans, qui est en parallèle entre l'université de Vic et l'université de Manresa. Et finalement, il y a le campus professionnel, donc ça c'est plutôt dans la FUB 2, le bâtiment qu'on avait vu dans la dernière diapositive. Et ici, ce qui se fait surtout, ce sont des formations de BTS, de techniciens supérieurs. D'accord? Donc, il y a éducation infantile aussi, prothèse dentaire, gestion sportive, etc. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu la formation de kinésithérapie qui est la plus demandée en général. Donc, c'est une formation basée sur ce qu'on appelle le raisonnement clinique, non? Dans laquelle on essaie de motiver les étudiants pour essayer de réfléchir à chaque patient, chaque cas qu'ils ont devant eux. Donc, sur les images que vous voyez ici, donc vous avez des photos de, ça c'est les salles de travaux pratiques, et ensuite ça c'est une salle de simulation clinique. Donc, les salles de simulation clinique, c'est des salles dans lesquelles ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en situation les étudiants, en situation la plus réelle possible, dans laquelle ils vont devoir interagir avec des acteurs. Donc, c'est des gens qui vont faire croire que ce sont des patients, mais en fait, ça va être des acteurs qui vont être entraînés pour répondre à certaines questions ou jouer certaines situations différentes. Et donc, les étudiants vont devoir entrer dans les salles de simulation et mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu dans la partie théorique. Et donc, ensuite, ça va nous permettre donc, aux étudiants de vivre une situation la plus réelle possible et de se rendre compte des manquances qu'ils ont, des erreurs qu'ils ont pu commettre et de voir un petit peu comment ils peuvent améliorer leur relation avec le patient, leur technique, etc. Donc, dans la grande majorité de ces cours, donc autant en simulation comme dans les salles de travaux pratiques qu'on voit ici, ou dans les salles de classe théoriques, donc les étudiants ils sont en groupe réduit. En simulation, on va avoir des groupes de 10 étudiants maximum, parce qu'il faut débattre, donc on a besoin d'être en petits groupes. Dans les classes de travaux pratiques, on va être une vingtaine d'étudiants maximum. Et dans les cours théoriques, on va être une trentaine d'étudiants. Donc, en fait, on est une trentaine parce qu'on a mis en place un système qui s'appelle classe inversée. Le système de classe inversée, en fait, c'est un système, on va dire, nouveau de formation dans lequel ce qu'on demande aux étudiants, c'est de préparer à l'avance les cours qu'on leur propose. Donc, en fait, on va leur créer un PowerPoint avec toutes les informations dont ils ont besoin. Et dans ce PowerPoint, nous, les professeurs, ce qu'on va faire, c'est s'enregistrer en expliquant le PowerPoint.
pour qu'ils aient toutes les informations nécessaires. Et ce PowerPoint, on va leur envoyer, ou ces cours, on va leur envoyer une semaine avant la classe. Et donc, en fait, les étudiants vont devoir préparer les cours avant la classe pour pouvoir arriver en classe et avoir déjà compris le contenu du cours et avoir bien écouté le cours, avoir pris des notes, etc. Et ensuite, en cours, ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre en pratique tous les contenus théoriques qu'on a vus et voir si les étudiants ont bien compris et les mettre dans des situations ou faire des exercices pour voir si ces étudiants ont bien compris tout ce qui était expliqué dans le PowerPoint. D'accord? Donc ça, c'est le principe de classe inversée. Donc pour faciliter un petit peu l'intégration des étudiants, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place des cours gratuits d'espagnol et de catalan qui sont disponibles pendant tout le premier semestre pour les aider avec la langue, autant l'espagnol comme le catalan. Donc dans notre formation en kinésithérapie, donc il y a un grand contenu pratique. Ils commencent les pratiques dès le deuxième semestre de la première année, avec une matière qui s'appelle anatomie palpatoire, où ils vont devoir retrouver un petit peu tout ce qu'ils ont étudié en anatomie, tous les muscles, les os, les articulations. Ils vont devoir aller essayer de les retrouver sur le corps, donc en travaillant par binôme, un fait de patient, un fait de kiné, entre étudiants. Et donc on va aller palper justement, essayer de retrouver le muscle en question qu'on a vu dans la partie théorique d'anatomie. En plus de ça, à part la pratique, les étudiants ils vont avoir du contrôle continu, c'est-à-dire que ça suit un petit peu le même système qu'au lycée, dans lequel les étudiants vont avoir des examens régulièrement pendant tout le semestre. D'accord? Il n'y a pas d'examen partiel à la fin du semestre où il faut tout étudier, sinon il faut étudier petit à petit parce qu'il va y avoir plein de petits examens pendant le semestre et des activités à faire en groupe, des activités à faire à la maison évaluées qui vont compter aussi dans la note finale. Et donc en fait, il faut avoir la moyenne dans la matière pour pouvoir valider cette matière-là. Et il faut valider chaque matière une par une en ayant la moyenne dans chaque matière. Et finalement, les étudiants, ils ont la possibilité de faire des stages à l'étranger. À partir de la deuxième année, ils commencent les stages. Et ensuite, à partir de la troisième et quatrième année, les étudiants, ils peuvent aller faire les stages à l'étranger où ils veulent. Ça peut être en Europe, ça peut être dans d'autres pays hors Europe, ça peut être n'importe où. Donc il suffit de faire signer une convention de stage avec le centre de kinésithérapie, par exemple. Et ensuite, on peut aller faire les stages où on veut sans aucun problème. Donc la formation en podologie dans notre université, elle est un peu différente à celle de kinésithérapie parce que c'est une formation qui est faite en semi-présentiel. Donc semi-présentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir toute la partie théorique qui va être donnée totalement online et ensuite il va y avoir certains jours où les étudiants vont devoir venir pour faire la partie présentielle, pour la partie plutôt technique. Donc vous verrez qu'il y a deux options de présentialité. Il y a la possibilité de faire une qui est, on va dire, toutes les semaines, dans laquelle les étudiants vont venir 2 jours par semaine seulement à l'université pour faire la partie pratique. Ou alors il y a une partie un peu plus intensive, une présentialité intensive, qui est certainement plus adaptée pour les étudiants qui viennent de l'étranger, dans laquelle les étudiants vont avoir 3 jours de cours pratiques intensifs par mois. Donc en fait, tout le reste du mois, ça va être des cours en ligne, ou qu'il va falloir faire par internet. Et ensuite, il va y avoir 3 jours dans lesquels les étudiants vont devoir venir à l'université pour faire un cours intensif, toute la partie pratique. Donc les étudiants à l'université en podologie, ce qui est différent par rapport à la formation française, c'est qu'ils voient une partie de formation en chirurgie du pied. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible en Espagne, mais pas forcément dans d'autres pays. Donc c'est intéressant, ça se fait à partir de la 4e année. Et ensuite, en podologie, évidemment, ce sont des groupes très réduits, vu que les étudiants sont maximum une trentaine d'étudiants par classe, et encore moins dans les groupes de pratique. Donc ça, c'était juste une petite introduction que je vous ai fait à notre université, à son fonctionnement, surtout pour les deux formations les plus intéressantes pour les étudiants étrangers. Et ensuite, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous avez plusieurs possibilités. Donc, nous organisons des journées portes ouvertes à l'université. Alors, c'est pareil, il y a deux styles de journées portes ouvertes. Il y a les journées portes ouvertes qui vont se faire présentielles à l'université. Donc, dans ce cas-là, ça va être le 27 février et le 17 avril, donc 2 samedis. Donc, pour ces visites-là, si on peut les faire, évidemment, vu qu'avec la situation actuelle, on n'est jamais sûr de rien pour les choses présentielles. Donc, il vous faudra
prendre rendez-vous pour qu'on puisse faire des visites avec un tout petit groupe, avec des groupes très 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 réduits. Sinon, on organise aussi des journées portes ouvertes virtuelles auxquelles vous pouvez assister par Internet directement, dans laquelle on va vous expliquer beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai dit dans cette petite vidéo. Et donc ça se fera le 26 février, le vendredi 26 février et le vendredi 14 mai dans l'après-midi. D'accord? Donc si jamais vous voulez assister aux journées portes ouvertes, autant présentielles que virtuelles, il vous faut envoyer un mail à cette adresse mail que vous voyez ici, international@humanresa.cat, ou si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur nos formations, sur l'accès à l'université, sur quoi que ce soit, et vous voulez déjà commencer à vous renseigner maintenant, vous pouvez aussi envoyer un email et Gloria, la personne de contact, elle vous répondra dès que possible. Donc merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, comme je l'ai dit juste avant, vous pouvez envoyer un mail à notre adresse email international@humanresa.cat, ou sinon vous pouvez venir nous rencontrer sur le salon de l'étudiant où on sera disponible pour faire des vidéoconférences avec vous ou pour parler par chat directement, comme vous voulez. Donc à très bientôt et j'espère vous voir aux journées portes ouvertes ou sur le salon.